Bonjour frères et sœurs, et bonne fête, car vous ne vous en doutez pas, mais aujourd'hui c'est notre fête à tous, puisque le 2 mai 1251 a eu lieu la dédicace, c'est-à-dire la consécration à Dieu et à la prière de l'Église Saint-Jean de Malte, dans laquelle nous ne pouvons plus entrer depuis un mois et demi. C'est pas dramatique. L'essentiel, c'est que l'Église existe, car la conviction profonde des chrétiens, c'est que l'Église, c'est pas d'abord des bâtiments, c'est pas d'abord des pierres assemblées, même si c'est très important. L'Église, c'est nous. Alors, je me permets aujourd'hui, pour fêter cela, de vous lire un très beau texte de Saint Bernard que nous aurions dû lire publiquement hier soir s'il n'y avait pas le virus. Et c'est un sermon de Saint Bernard, l'abbé qui a fondé les cisterciens, n'est-ce pas? Et voilà le texte. Et je crois que ça dit tout. Aujourd'hui, frères, nous sommes en fête. Et quelle fête! C'est la fête de la maison du Seigneur, du temple de Dieu, de la cité du grand roi, de l'épouse du Christ. Qui oserait douter de la sainteté de la maison de Dieu dont il est dit « La sainteté s'attache à ta maison ». Les psaumes disent encore « Ton temple est saint dans la merveille de sa justice ». Et Jean témoigne qu'il a vu la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une épouse parée pour son époux. Cherchons ce temple, cherchons cette cité, cherchons l'épouse. Je le dis avec crainte et tremblement. C'est nous. C'est nous, dis-je, mais dans le cœur de Dieu. C'est nous parce qu'il nous en rend dignes et non parce que nous le serions par nous-mêmes. Homme, lis dans ton cœur, et à cette lumière, tu te croiras indigne. Lis maintenant dans le cœur de Dieu l'alliance et qui fut scellée dans le sang du médiateur, et tu verras que tu peux espérer bien plus de choses que tu n'en possèdes. Bien, frères et sœurs, ce texte est admirable parce que ça, c'est inaliénable. C'est nous, mais dans le cœur de Dieu. Vous voyez, tout ça, c'est le mystère de l'Église. Nous l'oublions. La preuve, c'est que je pense que pour beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, c'est peut-être la première fois que vous entendrez parler de la fête de la dédicace de l'Église. Dédier, offrir, donner, consacrer, vouer. C'est ça, la véritable consécration. C'est d'abord parce que l'Église, le peuple que nous sommes, est consacré, voué à Dieu, et qu'il peut se lire dans le cœur de Dieu. Alors évidemment, on aimerait que tout cela puisse se traduire, comme certains le regrettent, que ça puisse être visible et qu'on puisse célébrer visiblement. Mais ça fait déjà bien des siècles qu'on ne célèbre plus la dédicace des églises, sinon par une petite fête avec des oraisons spéciales. Mais en réalité, le vrai problème, il est là. C'est que si nous avions un peu plus profondément la conscience de ce que c'est que d'être l'Église, n'est-ce pas, nous ne réclamerions rien du tout au pouvoir public. Nous y sommes, nous sommes là, nous sommes l'Église. Et à quoi bon vouloir d'abord se fixer sur ce qui la rend visible? Mais non, c'est nous d'abord qui devons vivre et nous rendre visibles dans le cœur de Dieu. Ça, c'est autrement plus exigeant, autrement plus profond. Et d'autant plus que, quand on y réfléchit, il n'y a même pas à chercher très loin. C'est nous dans le cœur de Dieu, c'est précisément cette photo que j'avais prise un jour lors d'une petite séance d'hélicoptère au-dessus, près d'Aix-en-Provence, n'est-ce pas? Et cette photo dit tout, n'est-ce pas? C'est l'Église, nous, là où nous nous réunissons habituellement, mais dans le cœur de Dieu. Mais
Nous y sommes autant dans le cœur de Dieu quand on n'est pas dans l'Église, quand on est dispersé dans tous ces petits cubes de maisons qui sont là autour. Mais c'est la même intuition. Nous, dans le cœur de Dieu, c'est la ville d'Aix, dont nous sommes des enfants par notre habitation, par notre taxe d'habitation, et je ne sais pas, maintenant ça n'existe plus. Mais c'est nous, parce que nous sommes là dans le cœur de Dieu. Et que d'une certaine manière, non seulement nous, mais nous lisons aussi la vie de nos frères dans le cœur de Dieu. Alors ça, vous comprenez, on ne peut pas nous le retirer. On peut, pour des raisons tout à fait légitimes de prophylaxie et d'empêcher que le virus sévisse et tue les gens, n'est-ce pas? Mais fondamentalement, c'est ça que nous avons à défendre, nous, dans le cœur de Dieu. Tout le reste, ça vient de là. Et tant que ça n'est pas abîmé, tant qu'on ne peut pas nous retirer cela, nous, dans le cœur de Dieu, eh bien, on ne peut rien contre nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Eh bien, non seulement Dieu est pour nous, mais il a voulu que nous soyons dès maintenant dans son cœur. Et donc, c'est ça qu'on peut se souhaiter aujourd'hui, c'est d'être effectivement dans le cœur de Dieu. Et qu'en voyant cette photo, nous essayons d'imaginer tous ces gens que nous connaissons dans ce quartier et qui sont aussi dans le cœur de Dieu. En tout cas, c'est de cela que nous avons à être témoins. Si on peut l'exprimer par un culte visible, tant mieux. Si on ne peut pas, eh bien tant pis, on continue. Alors, bonne fête et, comme on dit en Suisse, bonne continuation.